est beau, il est grand, il est intelligent. Non, mesdames et messieurs, nous ne parlons pas de Monsieur Tabuy, mais bien de Loïc Stegmüller. Bonjour. Alors, bonjour. Monsieur Stegmüller, dans la vie, vous êtes stagiaire ici, vous enseignez l'histoire, l'AV et quelque chose d'autre? J'ai encore la géographie et puis les mathématiques que j'ai pas encore commencé à enseigner ici, que je commencerai à l'intersemestre. D'accord. Une petite question. C'est quoi ces photos? Je suis encore dans une agence de modèles à Lausanne. Ça fait un moment que j'ai plus posé ou bien défilé. On m'a proposé dernièrement d'aller poser pour les CFF. Malheureusement, comme je suis en stage et que j'ai des cours à donner, j'ai dû refuser. Donc je fais encore partie de l'agence, mais c'est temporairement mis de côté. Je ne sais pas si je vais continuer, mais c'était histoire de gagner de l'argent vu qu'en tant qu'étudiant, on n'est pas vraiment rémunéré. Donc ça fait du bien d'avoir un petit revenu de temps en temps. Ouais, un petit bonus quoi. Voilà. Donc vous êtes stagiaire, modèle photo et finaliste de Mister Suisse francophone Oh, les 2018. renseignements, oui. Et j'ai dû laisser tomber la finale à cause des études parce que j'ai dû changer de voie entre-temps et ça me prenait beaucoup de temps. Donc j'ai dû totalement laisser tomber. Je suis arrivé dans MSF du coup un peu par hasard parce que ma cousine m'a proposé de le faire. Elle ne voulait pas le faire toute seule, donc je me suis dit bon, je vais l'accompagner et je ne pensais pas arriver jusqu'en finale. Mais du coup, c'est allé jusque-là. J'ai été suivi par mes parents. J'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi, je pense, toute ma vie partout. Donc c'était une chouette expérience, mais voilà quoi, pas aller plus loin que la finale. Donc c'est vous qui avez arrêté, c'est pas... Oui, ça n'a été par obligation, disons. Je pense que j'aurais continué, j'aurais fait la finale, mais disons que ça ne m'a pas dérangé de devoir arrêter pour autant, vu que c'était pas non plus une envie de participer à 100%. Et qu'est-ce que vous avez préféré là-dedans? Dans MSF, ouais. la rencontre de personnes de plein de cantons différents, et puis en fait on fait vraiment plein de connaissances en fait, et puis après on apprend aussi à se tenir face à certaines personnes, à parler aussi. Bon après en tant qu'enseignant on est censé quand même savoir parler un minimum devant un public quoi, mais là du coup on avait des questions, des fois c'était un peu culture générale et puis du coup on va apprendre à s'exprimer comme il faut. Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qui m'a renforcé, on va dire, qui a renforcé des atouts, on va dire, que je pourrais utiliser plus tard. Et bah du coup qu'est-ce que vous avez le moins aimé dedans? C'est difficile à dire. Si vraiment je dois dire quelque chose que j'ai pas vraiment aimé, c'est peut-être que des fois l'organisateur est très sympa. Enfin, ils sont tous très sympas, mais des fois un peu trop cash. Et puis j'aime bien qu'on soit honnête, mais il y a quand même des manières de dire les choses. Ouais. Et puis je sais que certaines personnes ont reçu des critiques très très violentes et pour le mental, c'est pas forcément cool, quoi. Du coup, s'ils sont déjà là, c'est qu'ils estimaient qu'ils étaient assez beaux ou elles étaient assez belles pour participer. Donc je trouve un peu dommage de les rabaisser comme ça. Ouais, c'est vrai. Oui. Une petite question. Vous êtes mannequin. Pourquoi vouloir être futur professeur? C'est une question d'argent, d'envie? Alors, pourquoi mannequin? Bon, déjà, il faut savoir que le mannequinat en Suisse, ça paye bien, mais il n'y a pas forcément beaucoup de boulot. Ensuite, disons, c'est souvent les mêmes qui sont pris, donc si on n'est pas souvent disponible, on va moins nous proposer de job. Donc, c'est pas un revenu, on va dire, fiable et stable. Et puis après, l'enseignement, bon, j'adore parler, du coup, je me suis dit, quand je suis allé une fois chez l'orientation professionnelle. En sachant déjà où j'allais, donc ça m'a pas vraiment été très utile, mais disons que on m'a tout de suite dit oui, vous parlez bien, on voit que vous aimiez le contact avec les gens, donc c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le métier. Et puis après je me dis on a aussi le rôle de former les générations futures, je trouve que c'est un rôle qui est assez important, donc du coup c'est aussi pour ça que je vais partir dans l'enseignement et puis pas dans le modeling, c'était plus une activité annexe, quoi, un petit passe-temps on va dire. D'accord. Tiens, Stegmüller, ça donne un peu allemand. Vous venez d'où? Alors, je viens du Jura bernois pour être plus précis, vu que c'est la politique actuelle à Moutier. Je suis, on va dire, jurassien de cœur, du coup, parce que j'ai fait la natation pendant 15 ans, dont 14 ans au club de Delémont. Je ne sais pas si je prends de l'avance sur vos questions. Mais... Non. et puis, Stegmüller, c'est originaire de Berchwil, donc dans le canton de Soleure. Je parle absolument pas suisse-allemand. Enfin, j'ai des bases de suisse-allemand, mais je me considère absolument pas comme bilingue. D'accord. Et qu'est-ce qui vous donne envie de travailler avec des ados? Parce qu'on dit souvent qu'on est casse-pied. C'est vrai qu'on dit souvent, mais pourquoi tu vas en 9, 10, 11 Armos, c'est les pires, blablabla.
Je pense que. Mais alors, c'est pas ce que je pense, hein, c'est ce qu'on me dit. C'est pas forcément ce que je pense, sinon je viendrais pas ici. Mais en fait, je sais pas, c'est aussi peut-être la période où moi j'ai le plus apprécié être à l'école en fait. Parce qu'on apprend, j'avais des profs aussi qui ont bien joué le rôle là-dedans. Et puis, je pense aussi pour éviter de reproduire les erreurs des enseignants qui n'étaient pas cool, on va dire, en classe, que j'appréciais pas du tout, je me suis dit, ça, c'est pas du tout comme ça que je ferais. Et du coup, j'ai envie de transmettre quelque chose de positif, d'aller plus loin avec les élèves, de voir des choses, et puis pas non plus rester sur du purement théorique. Puis Et du coup, c'est depuis petit que vous voulez déjà faire, vous savez déjà ce que vous voulez faire en gros. Alors non, j'ai choisi justement pendant ma période de CO, donc on parle d'école secondaire chez nous dans le Jura. Avant ça, j'ai voulu faire d'abord archéologue, donc il y a quand même l'aspect historique, voilà. Ensuite, je me suis dit, archéologie, mes parents m'ont dit, ouais, archéologie en Suisse, pas terrible, terrible. Après, il y a toujours moyen, mais il faut aller vraiment très loin au niveau des études, et puis voilà. Après, j'ai voulu faire vétérinaire à un moment. Après, quand on m'a dit les études c'est en allemand, j'ai tout de suite mis une croix dessus. Et du coup, c'est après j'ai commencé à réfléchir. Et puis, c'est là que mes parents m'ont dit ouais, mais pourquoi pas ça, on me fait des propositions. Parce que comme je dis, vraiment, mes parents qui sont extraordinaires, donc ils m'ont toujours aidé dans ces choix-là. Et puis là, je me suis dit, je parle. C'est vrai qu'ils m'ont dit, t'aimes bien parler, tu parles pas trop mal, donc pourquoi pas. Et puis après, je me suis renseigné, donc je suis allé de mon côté faire des recherches. Et puis voilà, quoi. Je me suis dit, c'est vrai que ça peut être un métier intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais Avec avant plaisir. de vous laisser partir, On va laisser la parole à Mona qui a une petite surprise. Attention, Vous allez voir. fais gaffe, Mona, j'ai ton évaluation. Hein. Je stresse. Alors, je vous ai préparé un petit quiz sur l'histoire quelle du horreur. CO. Et pour le fun, Quelle on va horreur. vous mesurer à Laurent, un ancien élève qui aide aussi à la radio. Donc ce sera Toi, c'est une plus bataille. que moi, ou bien pas trop. On va voir ça tout de suite. Donc, question numéro 1. Combien d'élèves y a-t-il actuellement au CO? On doit répondre, c'est la réponse. Précisément, mais Non. Ou c'est- chacun un tour. Vous réfléchissez chacun de Ok, votre coin très et bien. après vous le dites. si tu veux un nombre précis ou tu veux Ça dépend. une fourchette. J'ai une approximation ou quoi? J'ai aussi ma petite idée. Ok, alors Laurent. Je dirais 855. Genre des 850 du coup. Je crois qu'on est à environ 800. Pour 5. Il est plus proche. Question numéro 2. Combien de profs y a-t-il au CO? 42. On va dire 50. 82. 8 ans tour. Ah ouais. Donc vous étiez tous les deux très très loin. Très loin, mais il est quand même plus proche du coup. Ah Alors, ouais. question numéro 3. Depuis combien de temps l'Universal existe-t-il? Je sais tout juste ce que c'est donc. Le bâtiment bâtiment. Oui, alors qu'il est là-bas. Alors, moi, je dirais genre 1970, 72, entre En année. En Enfin. année. Du coup, il y a 47 ans. Moi je dirais un peu après, je dirais 25. 18. Oh, On verrait. ok. J'ai aucune idée, je vois même pas la gueule du bâtiment. D'accord. Question numéro 4. Quel élève a été en finale du concours de maths l'année dernière? Donc le nom de l'élève. Oui. Je connais plus, j'ai 3 classes, c'est salaud ça. Est-ce qu'on peut se concerter ou bien appeler des amis ou je Non. sais pas, Ouais, on peut avoir un indice. Ok, elle était en 9e. Ah, donc Elle c'est- était en c'est- 9e l'année passée. c'est Donc, Ouais. quelqu'un de- Ok. donc elle est en 10e. Est-ce qu'on peut avoir la première lettre de son prénom? O. Mais bien sûr, c'est Oriane. Non, presque. c'est Océane. Non. Orlane Portier. Ah, mais oui, bien sûr. 5e question. Salut Orlane, c'est sûr. Si tu nous écoutes, je t'ai pas en classe donc je n'ex- Combien de classes Ok, c'est ma question. y a-t-il en tout? Quoi, c'est ta question? C'est Dans quoi les cette 3 truc ans. Non, c'est pas du tout ma question en fait. Combien de classes il y a en tout? Mhm. Ouais, non, je retire, c'est pas du tout ma question, je sais pas du tout. Combien il y a de classes en tout cette année? 27. Moi j'en ai dit 50, mais je sais bien. 35. J'ai 13, t'as 15. Ok. Et dernière question. En quelle année le bâtiment Alpha, donc le vieux bâtiment, a-t-il été
inauguré pardon. Donc la première version du bâtiment. 1972. On est en quelle année? On est en 2019. Moi, J'ai aucune idée. 7. Ça fait, je dirais, 1900. Tu veux l'année? Oui. 1900. 1900. Vous avez dit combien? 72. Tu peux me tutoyer. Allez, soyons fous Loïc. Tu as dit 72, je dirais 70. Alors vous savez quoi, je vais vous laisser avec cette question. Merci beaucoup de nous avoir répondu. 72. C'est vrai? 72. Oui, 72. Je m'incline, vraiment. Là, vraiment, je pense qu'on peut applaudir quand même. Bravo. Alors Je merci crois que tu me bats beaucoup. quand même. Alors merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors merci à tous. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime et de vous abonner parce que c'est très important. Et surtout un comment. Allez bisous.